Aujourd'hui, le marché bouge beaucoup. Il bouge pour différentes raisons, hein, évidemment, le digital, etc., la transformation digitale. Il bouge aussi parce que les annonceurs se transforment, parce que les annonceurs internalisent de plus en plus de choses, parce qu'ils ont maintenant une maturité qu'ils n'avaient pas il y a encore 2-3 ans. Et du coup, ils travaillent toujours avec des agences, mais d'une manière de plus en plus différente. Et surtout, ils travaillent avec d'autres acteurs. Il y a les cabinets de consulting qui arrivent. Ils travaillent parfois directement avec les GAFA, avec des Google, des Facebook. Ils intègrent de la techno. Ils intègrent de l'Adobe, du Salesforce, de l'Oracle. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont internalisées. Et du coup, ils demandent aux agences des choses qu'ils ne leur demandaient pas auparavant. Donc c'est un marché en pleine transformation et qui va nécessiter de la part des agences de se transformer de manière complètement radicale. Par rapport à certains des clients, notamment de Publicis ETO, on a vraiment une prise, enfin, une meilleure considération, effectivement, de la manière dont leurs consommateurs, leurs propres clients ont évolué. Des clients qui sont beaucoup plus exigeants, qui sont habitués à utiliser l'application Uber, Airbnb, etc. Donc du coup, voilà, ils sont plus omnicanaux, ils sont plus impatients, ils zappent vite, ils ont envie de service, ils ont envie de rapidité. Du coup, les annonceurs, évidemment, les marques, elles essaient de rattraper quelque part ce retard par rapport à cette ubérisation du monde. Et pour faire ça, ils sont de plus en plus accompagnés. Ils internalisent de plus en plus des compétences fortes en termes de conseils, en termes de transformation digitale. Et du coup, ils internalisent aussi de plus en plus de choses parce qu'ils sont obligés. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce que font la plupart des startups ou des boîtes qui cartonnent, elles ont internalisé beaucoup de choses. Elles ont internalisé notamment toute la techno, elles ont internalisé une partie de la data et elles exploitent la techno et la data pour offrir des expériences clients qui vont permettre d'adresser ces nouveaux enjeux, ces nouvelles exigences de la part des consommateurs. Non, je ne pense pas. Par contre, l'ancien modèle d'agence est mort, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel la publicité ou la communication telle qu'on pouvait le faire il y a quelques années est en train d'être considérablement transformée. Il y aura toujours des agences de pub, il y aura toujours de la pub, il y aura toujours une exigence et un besoin de créativité, mais tout ça va devoir s'opérer de manière complètement différente. On va de plus en plus s'appuyer sur la data, on va devoir de plus en plus s'appuyer sur la techno, on va du coup de plus en plus devoir intégrer des compétences différentes, devoir travailler avec des technos, des plateformes, des éditeurs. On va devoir du coup aussi transformer la manière de collaborer avec les annonceurs. Donc il y a des agences qui sont prêtes, il y a des agences qui ont internalisé des compétences techno, des compétences data, il y a des agences qui se sont transformées dans leur modalité de collaboration, mais il y a aussi des agences qui sont restées sur des modèles classiques et celles-là ne vont pas bien. Par contre, il y a d'autres agences, il y a d'autres acteurs même qui émergent, évidemment, puisqu'on est en compétition contre des cabinets, on est en compétition contre des nouvelles agences data-driven. Voilà, tout l'écosystème est en train d'être transformé et les agences qui vont réussir demain, c'est les agences qui ont eu les bons insights par rapport à cette transformation et qui savent du coup répondre de manière agile aux nouvelles demandes des annonceurs. Moi, ce que je vois, et les clients avec lesquels on opère ça, c'est des boîtes qui cartonnent, et nous, on collabore bien avec ces entreprises-là, c'est qu'on va vers un marketing qui s'appuie de plus en plus, évidemment, sur la data, mais aussi un marketing et une communication qui s'industrialise. Je pense que ça va être un enjeu important dans les 2 ans qui viennent. C'est-à-dire de faire en sorte de travailler le parcours client pour qu'il s'appuie et qu'il soit personnalisé, customisé en fonction des profils de clients, en fonction des différents événements sur un parcours client. Et pour faire ça, on est obligé d'utiliser des technos, on est obligé de s'appuyer sur la data. Et on a du coup des dispositifs de communication ou des campagnes qui sont de plus en plus personnalisées, qui sont de plus en plus automatisées, qui s'appuient sur de plus en plus des technologies Adobe, Salesforce, Oracle, qui sont des partenaires
obligatoires aujourd'hui, incontournables des agences, et qui du coup permettent effectivement d'avoir un marketing qui s'industrialise et qui s'automatise. Ça, c'est quelque chose qui constitue une véritable révolution par rapport à ce que l'on peut avoir auparavant. Ça veut dire quoi concrètement? C'est qu'auparavant, dans une agence, on réfléchissait concept, point barre. Et après, ce concept, on le déclinait en termes de créativité sur différents médias. Aujourd'hui, on réfléchit encore concept, mais on réfléchit aussi et surtout parcours client. C'est une mécanique, c'est une culture qui n'est pas forcément intégrée chez la plupart des agences, et qui est de plus en plus intégré par contre chez l'annonceur qui demande qu'on réfléchisse parcours client et pas uniquement concept. Donc concrètement, effectivement, c'est des compétences différentes, c'est de l'UX, c'est de la data science, c'est même de la créativité technologique. Et la techno et la data deviennent des nouvelles matières qui sont à intégrer en fait dans cette nouvelle créativité. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la data, elle peut être exploitée dans toute la chaîne de valeur du marketing et de la communication. Quel que soit le type de data. Alors, en gros, on a 2-3 types de data. Il y a la data média, c'est la data que l'on récupère via les dispositifs digitaux au travers notamment par exemple des cookies et qui permettent de suivre effectivement le parcours d'un consommateur. Cette data-là, elle est énorme et aujourd'hui, la plupart des agences ont appris à travailler cette data, ont appris à l'exploiter pour, on va dire, optimiser les ciblages publicitaires et éventuellement personnaliser les communications, les publicités digitales. On parlait essentiellement de cette data-là, mais ce n'est pas que ça la data. La data, c'est aussi la data qui peut provenir des réseaux sociaux. C'est une data qu'on peut cruncher, qu'on peut exploiter, qu'on peut collecter et du coup qui permet d'avoir des insights, c'est-à-dire de découvrir des attentes, de découvrir des craintes, de découvrir des leviers qui vont nourrir le planning stratégique et qui vont nourrir la créativité. Et puis la data, elle peut provenir aussi du CRM. Et je pense que le CRM, notamment avec GDPR, va prendre de plus en plus d'ampleur. Parce que le CRM, par définition, ce sont des consommateurs qui ont donné leur accord, pour intégrer un programme, pour utiliser une application smartphone, pour prendre une carte de fidélité. Les cartes de fidélité fonctionnent. Voilà, c'est de la data personnalisée, nominative, très riche. Et cette data-là, elle va prendre de plus en plus de place parce que GDPR d'un côté, et puis parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, eh bien, c'est leur désir, c'est leur attente d'avoir de plus en plus de choses faciles à exploiter, d'avoir beaucoup de convivialité, d'avoir des services, tout l'aspect serviciel qui va s'appuyer sur la data, qui va permettre de personnaliser le service. Donc toute cette data-là, elle va prendre de plus en plus de place. Et en plus, avec tout ce qui tourne autour des objets connectés d'un côté, de l'intelligence artificielle de l'autre, cette data-là, dont on ne parle peut-être pas assez, je pense qu'elle va prendre de plus en plus de considération. Il y a 3 types de data. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la data média. Je pense qu'il faudra penser de plus en plus unification de ces différentes data et travail sur le parcours client du média jusqu'à l'application smartphone, jusqu'à ce qui peut se passer in-store au travers de nouveaux services qu'on va implémenter grâce à la data. Donc la data, elle va être sur la totalité du parcours client et la data, elle va permettre d'offrir des expériences omnicanales qui vont permettre de bluffer les consommateurs. Et c'est ça l'avenir en fait. L'idée, c'est pas de faire que la création, c'est pas de faire que des messages publicitaires, mais c'est vraiment de travailler ce parcours client en exploitant la data et en donnant du coup une satisfaction client qui va derrière faire le buzz et travailler en définitive l'image de la marque. C'est à la fois une contrainte, forcément, pour les différents acteurs, que ce soit les médias, que ce soit les agences médias, que ce soit les technos. C'est à la fois une contrainte, mais ça peut aussi être une opportunité. Et je pense qu'on est obligé, de toute façon, de le voir comme une opportunité. De toute manière, les consommateurs, aujourd'hui, ils s'équipent d'adblockers, ils portent de plus en plus plainte, ils se protègent. Ils ne veulent pas être traqués de manière insidieuse, opaque. Ils veulent de la transparence et ça devient un enjeu de marque. Donc du coup, GDPR, c'est aussi une opportunité pour les annonceurs et pour nous, agences, pour les différents acteurs, pour tout l'écosystème, eh bien, de travailler sur des dispositifs data qui vont être plus orientés services,
qui vont être plus orientés personnalisation, qui vont avoir une vraie valeur ajoutée et qui vont être même tellement puissants que, en définitive, les consommateurs, les clients finaux, ils vont être d'accord pour partager leurs données. Il y a un enjeu qui est primordial par rapport à tout ce que je viens de dire, par rapport au contexte, par rapport à l'évolution nécessaire des agences et de leur modèle, de leur manière de travailler et de l'écosystème. En définitive, je pense que les agences, les 31 agences qui composent la délégation, eh bien, ce sont elles qui sont les plus légitimes pour adresser, en définitive, ces nouveaux enjeux. Parce que c'est des agences qui, pour la plupart, ont intégré la techno, c'est des agences qui savent de quoi elles parlent lorsqu'elles parlent de data, et c'est des agences qui sont très héroïstes, et enfin, c'est des agences qui sont très processées et qui ont des modalités de collaboration qui sont très innovantes par rapport à d'autres acteurs. Donc l'enjeu, c'est de le faire savoir au marché. L'enjeu, c'est de faire savoir, effectivement, aux annonceurs qu'il existe des agences qui ont intégré tous ces nouveaux enjeux, qui ont intégré ce nouvel écosystème et qui peuvent adresser, en définitive, cette nouvelle manière de faire de la communication et du marketing.